Hello, hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse complète de Ferrari en bourse. On va voir si c'est un couteau qui tombe dans cette vidéo ou si c'est une bonne opportunité d'achat. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des pistes pour des prochaines analyses sur des sociétés qui vous intéressent. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour retrouver les futures vidéos sur la chaîne. Il y aura généralement 2 à 3 vidéos par semaine. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais tout simplement vous expliquer dans cette vidéo les métriques que j'utilise pour faire entrer n'importe quelle société dans une watchlist ou pas. J'en utilise plusieurs. Je vous conseille peut-être de les regarder, de les prendre aussi pour vous ou pas. Et je vous montrerai aussi dans cette vidéo comment tout simplement trouver le juste prix de votre action. Ça va être très très simple, vous allez voir qu'il n'y aura pas énormément de travail à fournir. Vous allez tout simplement y arriver, vous aussi. Et vous n'aurez pas besoin de payer une formation ou des trucs un peu bullshit comme beaucoup de gens vous vendent sur le YouTube Game. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos. Nous, on est parti. La première chose que je regarde pour faire entrer une société dans ma watchlist, on va aller ici sur Invest. Donc je suis sur l'application Invest. Moi, ça doit me coûter aux alentours de 100, ça doit être 160 euros l'année. Je ne suis pas là pour vous faire du placement de produits ou quoi que ce soit, je ne suis pas rémunéré. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça permet aussi d'avoir un suivi de patrimoine. C'est pas la meilleure application en termes de stock picking pur pour avoir tous les chiffres. Et j'ai les chiffres qui m'intéressent. Si je les ai pas, je peux tout simplement créer un ticket pour les demander, etc. Donc vraiment, l'appli pour moi est bonne. 60 euros par an pour pouvoir aussi avoir une suivi de patrimoine. C'est plutôt intéressant. Donc on est parti directement. Moi, la première chose que je vais regarder, j'appelle ça la marge des free cash flow. Je m'explique. C'est pour moi le chiffre le plus important et le plus pur. Pourquoi? Parce qu'il indique le pourcentage du chiffre d'affaires qui se transforme réellement en cash. Explication concrète, Ferrari gagne 100 euros. Si j'ai une marge de free cash flow de 10%, c'est-à-dire que c'est 100 euros, il y a 10 euros qui vont se transformer directement en free cash flow. Les free cash flow vont servir à quoi? Vous allez me dire, mais à quoi servent les free cash flow? Les cash flow, ça va servir pour verser les dividendes, pour faire du rachat d'actions, rembourser la dette, acheter d'autres entreprises s'il y a besoin, ou garder du cash en cas de crise. Donc pour trouver la marge du free cash flow, je veux que cette marge soit supérieure à 10%, c'est simple. Il suffit de regarder le chiffre d'affaires de la société, les free cash flow de la société. Vous prenez les free cash flow, vous les divisez par le CA, le chiffre d'affaires, et vous multipliez ça par 100. Moi, je l'ai fait pour les 5 années avant 2024 pour voir un petit peu une moyenne. On est à plus de 14% sur Ferrari. C'est pas incroyable, c'est à plus de 10%. Elle peut rentrer dans ma watchlist pour les marges de free cash flow, c'est bon. Je regarde aussi une autre métrique très importante pour moi aussi. On va aller la voir ici, c'est avoir une marge nette de plus de 15%. La marge nette de Ferrari est de 22%, donc elle rentre aussi dans ma watchlist. Je veux une croissance aussi de la marge nette, et là on est sur une croissance annualisée sur 10 ans de 8%. Je suis très content. Vous allez me dire pourquoi pas une marge brute exceptionnelle ou autre. La marge brute, c'est très bien. Si vous ne convertissez pas ça en marge nette, c'est du bullshit. Donc marge nette, plus de 15%, elle rentre dans mes critères. Même aller voir un petit peu plus en détail les périodes, etc. Là, c'est la version gratuite. Quand vous avez le petit diamant, c'est que c'est payant. Donc elle rentre là-dessus dans mon critère aussi. Je veux un ROIC supérieur à 15% pour les 5 dernières, enfin, ou les 10 dernières années, ou les 5 dernières années, comme ça, c'est un peu votre choix. Hop, on va passer ici. Non, le ROIC, il me semble qu'il est dans ratio, les amis. Il est là, le retour sur capitaux investis. Pourquoi je veux le ROIC? Parce que pour moi, c'est le juge de paix. Ça mesure tout simplement la performance, tant, surtout le capital pardon, injecté durablement dans la machine. Donc on peut voir en termes de ligne, c'est pas très parlant. Même en termes de barre, malheureusement, on voit qu'on a un retour sur capitaux investis, donc un ROIC, un ROIC de 19% sur 2024. On peut aller voir les années précédentes, 19%. Là, on était seulement 12 et 13 en 2021-2022, très mauvaise année 2020. Donc là, à surveiller, mais on voit que les années précédentes, c'était très bien. On voit qu'avec le Covid, bon, ils ont un peu souffert, mais on est sur un ROIC en plus qui continue de croître. Donc ça rentre dedans, 15% sur 5 ans. On ne doit pas être très très loin, on doit peut-être largement en dessous. Alors je n'ai pas fait exactement pile la moyenne. On voit qu'on est surtout aussi sur une croissance qui monte sur le ROIC, donc c'est très bien pour moi.
Elle continue d'être au vert pour rentrer dans ma watchlist. Donc maintenant, je veux aussi une dette sur EBITDA de moins de 2,5, moins de 2,5. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, si elle a un problème de vente, si elle a un problème plein de choses, si elle doit, comment dire, si elle doit créer de la dette, si elle doit faire de la dette, si elle doit emprunter, ne pas que la dette pèse trop sur les résultats de l'entreprise. Ça, je vais l'avoir ici sur le score. Je vais avoir dette sur EBITDA à 0,61. Donc, il n'y aura aucun problème de dette sur Ferrari. L'entreprise peut s'endetter pour telle ou telle raison, pour n'importe quelle raison. On ne peut pas qu'on ait un dette slash EBITDA au-dessus de 2,5. On est largement bon et on reste dans le vert. On veut aussi une croissance des bénéfices par action au-dessus de 8% sur les 10 dernières années. Pardon. On va aller la voir, cette croissance des bénéfices par action, elle est là. On est à 18% sur les 10 dernières années. Sur 20 ans, c'est un petit peu moins bon. Sur 5 ans, c'est encore meilleur. Mais j'aime bien me baser sur 10 ans. C'est quand même un temps assez long. Ça veut dire pas mal de choses. Voir qu'on a une belle croissance des bénéfices par action. Mais ce qu'il va falloir aussi aller voir, et ça, on verra ça sur l'onglet sur l'onglet comment trouver la juste valorisation de l'entreprise, il faut avoir conscience des bénéfices par action d'ici 5 ans, des prévisions et faire un petit travail là-dessus. Donc ça c'est bon. Je veux aussi une croissance des free cash flow par action de 10% annualisé. On est très bon, on est à 10% sur 10 ans, donc ça me va aussi. Et on va passer aussi en parlant de free cash flow. Donc là, on est largement bon, on est à 10%. Mais il faut surtout, quand vous allez faire ce travail d'analyse de société, il faut absolument garder une chose en tête. Si le bénéfice net augmente et que les free cash flow n'augmentent pas, vous partez tout de suite. Ça veut dire que tous les bénéfices nets partent directement en CAPEX. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'ils vont créer des usines, etc., etc. Ça va vraiment dépendre des sociétés. Mais si vous avez des free cash flow qui ne montent pas par rapport au bénéfice net, alors que le bénéfice net est en augmentation, là il y a un loup, vous prenez vos jambes à vos coups et vous vous tirez du chemin directement. Ça peut être bien d'avoir des capex, oui, de faire des investissements, bien sûr que oui. Mais il ne faut pas que les free cash flow baissent en continu alors que les bénéfices nets augmentent. Ça, vous pouvez vous barrer. Moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est-à-dire que mon bénéfice net soit en corrélation avec mes free cash flow d'au moins 60%. Donc ça veut dire quoi? C'est pas compliqué, hein. Vous prenez votre bénéfice net d'1,5 milliard, vous prenez vos free cash flow, vous regardez la différence des deux et vous prenez ce chiffre et il faut qu'il soit au-dessus de 60%. Tout simplement, là, pour Ferrari, on est à 75%. Donc c'est-à-dire que vous avez un bénéfice net d'1 million, 1,5 milliard et vous avez 937 millions de free cash flow, donc vous avez des capex entre guillemets de 600 millions, si je sais à peu près compter, hein, je n'ai pas regardé exactement en termes exacts, mais on est à 600 millions. Pourquoi? Parce que ils vont énormément, comment dire, ils vont investir énormément dans une usine, notamment pour créer des batteries, parce qu'il va y avoir une section électrique sur le segment Ferrari. Donc les batteries seront faites en Italie, elles seront italiennes, donc ça va demander énormément de pognon. Il y a aussi une partie sur la Formule 1, hein. L'entreprise Ferrari tout simplement donne de l'argent pour la vitrine commerciale entre guillemets de la F1. Donc voilà toutes les métriques que j'utilise pour faire entrer une action ou non dans ma watchlist. Je répète, marge des free cash flow, croissance des marges, et une marge d'au moins 15%, un ROIC de 15%, une dette sur EBITDA de moins 2,5%, la croissance des bénéfices par action de 10% par an sur les années précédentes, des free cash flow, une augmentation des free cash flow de 10% sur les 10 dernières années. Et bien regarder aussi que les bénéfices soient corrélés avec les free cash flow. Donc, il peut y avoir un loup et au moins 60% de bénéfices nets convertis en free cash flow. Des rachats d'actions aussi. Et alors, on va pas si on peut le voir ici. Il me semble que je sais que le plan, parce que j'ai lu le plan de Ferrari, je sais qu'il y a des rachats d'actions de prévus. Je crois qu'il y a 1,5 milliard. Rémunération d'actions, non. Voilà, circulation d'actions. Alors, j'ai pas les chiffres de 2023. Il suffirait que je les demande même de 2024. On va voir qu'il y a une action en circulation qui baisse. Et ça, c'est très très bien.
peut avoir des rachats d'actions qui va faire monter mécaniquement le prix de l'action. Donc, ça va vous revenir petit popoche. Donc ça, on a envie de ça dans une société. Je vais pas du tout regarder le dividende pour l'instant, ça, et qui rentre dans ma watchlist ou non, ça, je m'en fous. Par contre, s'il existe, et là, il existe, je vais regarder un ratio. Je vais l'avoir dans les scores, je crois, ça va être le plus simple. Le ratio de distribution, je ne veux pas qu'il dépasse 45. L'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'elle va gagner, le ratio de distribution actuellement il est de 33 et il sera amené à 40 pour Ferrari dans les années 2026-2030. C'est très bien, ça veut dire que le dividende va croître, mais je ne veux pas qu'une entreprise donne trop de dividendes. Ça veut dire qu'elle ne fait plus de croissance. Nous, on veut quand même qu'elle arrive à faire de la croissance et qu'elle investisse. Voir si c'est une entreprise ultra mature, etc. Mais Ferrari a besoin d'innovation. Elle a besoin d'innover, donc de dépenser de l'argent en recherche et développement. Donc maintenant qu'on a résolu tout checklist, enfin qu'on a pointé toute la checklist, et on voit que tout rentre dans notre watchlist, tous les critères sont respectés pour Ferrari. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, et à chaque fois que vous allez vouloir investir sur une société, il va falloir comprendre le business model et comprendre savoir s'il y a un moat ou pas. Quel est le business model de Ferrari? Il est simple, ils fabriquent des voitures, ils vendent des automobiles. Voilà, ils les fabriquent, ils les vendent. Il y a une marque qui s'est créée avec le temps. Il y a un mode qui s'est créé aussi parce que c'est une marque de luxe, c'est un constructeur automobile, mais il est jugé, on le verra un peu plus tard dans son PER, mais il est jugé comment dire, sur une marque de grand luxe. Pourquoi? Parce que les voitures sont extrêmement chères, qu'il y a une liste d'attente énorme pour rentrer chez Ferrari. Pour essayer d'avoir une Ferrari neuve, vous êtes sur liste d'attente. Vous pouvez arriver, si vous avez du pognon, si vous n'êtes pas sur liste d'attente. Là, il y a la F80 qui sort en 2026, une des nouvelles voitures. Il y en aura 799 au monde. Allez voir ça. Euh, Hop, je dois l'avoir ici, la petite F80, pardon. Place. Paf, paf, paf. Et voilà, ils sont là. Donc on va voir tout simplement le nombre de voitures produites et livrées par Ferrari en 2025. L'estimation est de 14 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne fabrique pas beaucoup de voitures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer surtout une demande. Il faut que les gens aient envie d'avoir leur voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une offre énorme, enfin il n'y a pas d'offre, pardon, il y a une demande énorme, donc ils font très peu de voitures. Il y a une commande, un carnet de commandes qui est plein jusqu'en 2027. Donc vous voyez bien que les ventes augmentent, le PDG Benedetto Vigna insiste sur une stratégie de valeur avant la volume. Ils ne veulent pas faire de volume. Très bien, ça serait pour moi un critère vraiment de fuite sur l'entreprise si Ferrari se mettait à faire 200 000 véhicules. Ça serait complètement pourri. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du haut de gamme, de la valeur avant la volume. Et surtout, pour gagner plus d'argent, ils ont vraiment une stratégie comment dire, d'options, des options très chères sur les véhicules, des options de personnalisation, et qui vont leur rapporter. Ça, c'est très très bien, et c'est exactement ce qu'on veut en fait. Pas, hop, on veut pas, comment dire, on veut pas que Ferrari fabrique 500 bagnoles, ça ne sert à rien du tout. On peut voir voilà, il y a plusieurs constructeurs qui concurrencent Ferrari. Donc on a du McLaren, on a du Bugatti, etc. Porsche et tout pour moi et Lamborghini, c'est pas du tout des constructeurs qui vont venir essayer d'emmerder Ferrari. Pourquoi? Parce que c'est des voitures déjà qui sont moins bien finies, qui sont moins chères, surtout pour Porsche et Lamborghini, et c'est pas du tout le même segment. Donc ça, faut pas tout mélanger. Ça sera surtout Bugatti, les Pagani, etc. Aston Martin et McLaren aussi. Et on va aller voir justement, pour bien comprendre en termes de chiffres de voitures, ce que dire, la nouvelle F80. C'est le successeur tant attendu de la Ferrari, présenté fin 2024. On va aller voir un petit peu les chiffres clés. Ferrari a limité la production à seulement 799 unités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en font peu, le carnet de commandes il est plein, il n'y en aura pas une de plus. Elles ont déjà toutes été vendues, comme pour chaque supercar de la marque, hein, les GTO, les F40, etc. Les clients ont été sélectionnés par soin. Ça, c'est une entreprise qui choisit ses clients, avant même la présentation publique. Le prix de départ, il est de 3,6 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des listes d'attente pour le segment occasion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent les voitures et qui vont peut-être les revendre. Et le prix pour l'occasion est estimé à quasiment 7 millions d'euros. Donc en fait, vous achetez une voiture. C'est-à-dire que vous achetez une montre.
vous la revendez plus cher que vous l'avez acheté neuf. Ça n'existe pas chez les autres constructeurs, à part pour certains, les Pagani, les Bugatti, Chiron, les machins comme ça. Voilà ce qui est capable de proposer Ferrari. Et vous allez dire pourquoi ce chiffre 799? Parce qu'ils augmentent légèrement leur volume de production. La Ferrari, elle était à 500 plus 210 pour répondre tout simplement à une demande mondiale croissante. Et tout en maintenant une rareté extrême qui garantit la valeur de la collection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a de plus en plus de riches sur la planète, et vous le savez, et on le sait tous. Donc il y a beaucoup d'offres. Il y a pas beaucoup d'offres, pardon. Il y a beaucoup de demandes. Ils en font un petit peu plus. Ça fait croître, comme on peut voir avec les chiffres sur les fondamentaux. Ils vont pouvoir récolter énormément d'argent. Si je ne dis pas de bêtises, pour toute voiture qui est vendue chez Ferrari, c'est quasiment le constructeur le plus rentable. Ils doivent gagner plus de 115 ou 120 000 euros net par voiture vendue, ce qui est totalement fou. Et après, voilà, combien de voitures par an, ça on l'avait déjà vu. Donc après, pour faire et pour créer, maintenant qu'on a compris, enfin, qu'on a compris le business model, qu'on a évalué, qu'on a compris s'il y avait un bot, bien sûr qu'il y a un bot, parce que n'importe qui ne peut pas rentrer sur ce segment. Demain, vous avez Renault qui fait une voiture, n'importe quelle voiture, qui en fait que 780, je peux vous garantir qu'ils vont pas les vendre 3,6 millions. Il n'y aura aucun acheteur, même si c'est la marque la plus premium ou autre, et que Renault fait tout ce qu'il peut, quoi, qui nous fout un volant plaqué or, ça n'aura pas la même aura. L'aura de Ferrari, on ne peut pas l'acheter, elle ne peut pas être détruite. C'est comme ça, ça s'est fait avec les années, etc., etc. C'est fait aussi en partie avec la F1 et tout le bazar. Mais voilà, vous avez compris le mode, vous avez compris le business model. On peut dire qu'il y a un mode, on peut dire que le business model est compréhensible. En tout cas, moi, je le comprends. Et je vous invite à faire ça avec toutes les sociétés. C'est pour ça qu'il y a des sociétés, moi, qui ne m'intéressent pas. Par exemple, Constellation Software, je ne comprends pas forcément où est le mode dans la société. Je n'y vais pas. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les millions de sociétés que vous allez avoir cotées en bourse dans le monde, en tout cas les centaines de milliers, vous allez en avoir dans votre shortlist les 15-20 maximum. Parce qu'il va falloir qu'il y ait les fondamentaux, il va falloir qu'il y ait la compréhension du business. Et là, on va aller voir ensemble le dernier, mais le plus important, bah, que la valorisation de l'entreprise soit intéressante. Vous n'avez pas envie d'acheter une entreprise qui est surévaluée, parce que vous n'aurez pas de rendement. Donc là, on va aller voir ma méthode, et la méthode la plus simple, et une très très bonne méthode qui a déjà fait ses preuves. Moi, ce que je prends pour tout simplement trouver mes valorisations finales d'une société. On va aller voir ici sur Ferrari. On voit que la société elle a 284 euros. On peut voir que le PER il a 32. On a des estimations de bénéfices par action de 18%. Sauf que j'ai été voir les guidances, entre guillemets, les prévisions de Ferrari qui sont extrêmement conservateurs. Ils partent sur du 7% par an de bénéfices par action. Le marché prévoit entre 9 et 12%. Moi, ce que j'ai décidé de faire, hop, on va aller le voir là, c'est de partir avec une croissance des bénéfices par action de 9%, un multiple final de 34. Pourquoi? Le PER historique et des 10 dernières années était de 38. Donc j'ai ramené ce PER à 34 pour être encore plus conservateur. Plus vous serez conservateur dans ça, dans cette façon de calculer, plus vous aurez un prix qui sera peut-être bas, mais plus vous aurez de marge de sécurité pour gagner de l'argent. C'est bien beau de mettre une croissance de 12 comme le marché et un multiple de 40. Si les bénéfices par action n'ont pas été dans la target, vous allez perdre de l'argent et vous n'allez pas avoir des actions qui vont augmenter votre rendement de portefeuille et vous allez tout simplement vous retrouver avec des actions de merde enfin, l'action ne sera pas pourrie, mais par contre vous l'aurez acheté trop cher. La personne qui a acheté Ferrari à 320 balles, il s'est fait tout simplement douiller, je le dis haut et fort, parce qu'on a une croissance des bénéfices par action qui va être ramenée quand même aux alentours de 9 à 10%, là où ils étaient aux alentours de 18 avant. Donc c'est important de regarder ce qu'ils ont fait avant, mais c'est important aussi de regarder l'estimation des croissances. Donc moi je suis conservateur là-dessus. On est parti sur 9% de bénéfices par action, un multiple de 34. Et moi je veux un rendement de 12% par an sur 5 ans. Voilà, le calcul, il est simple. Là, j'ai demandé à Gemini de me faire le petit calcul. Je pourrais le faire moi-même, mais ça va encore plus vite. Pour des calculs simples comme ça, ne vous inquiétez pas, l'IA va pas vous sortir des dingueries ouf, des dingueries de zinzin. Et vous voyez que mon prix juste d'achat serait de 266 euros. Donc vous voyez que vous pouvez avoir une méthode de calcul très simple qui ne va pas vous demander tel ou tel
telle ou telle, comment dire, application pour le calculer. C'est très très simple. Vous prenez les bénéfices par action, vous prenez le PER, le multiple final. Vous essayez de faire quelque chose de cohérent avec ce que la société a déjà réussi à créer. Et vous regardez justement les fondamentaux, s'ils sont capables, si les fondamentaux sont respectés, que vous avez tous vos fondamentaux, ils devraient être capables de délivrer pardon, la croissance. Surtout si vous avez compris le business model et que vous avez surtout chopé le moat. Moat, si quelqu'un peut venir disrupter des parts de marché ou pas. On voit très bien que, je vous dis, moi, Porsche, ils vont pas faire un modèle qui va emmerder la F80. La F80, il y en a 800, elle est déjà vendue. Vous voyez un petit peu pour Ferrari ce qu'il en est. Donc moi, mon prix juste d'achat serait de 266 euros pour avoir un rendement par an de 12%. 12%, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est sans compter le dividende. On pourrait mettre le dividende dedans. Ça veut dire que mon prix juste d'achat serait un petit peu supérieur. Nous, on ne va pas le compter parce que moi, le dividende, je le récupère dans ma stratégie. Je ne réinvestis pas mes dividendes. Donc là, on pourrait dire que l'action est surévaluée actuellement de 6,5 par rapport à notre objectif. Et on va aller voir, j'ai fait une autre petite simulation. Avec une croissance de 9% par an, un multiple final de 34, je ne l'ai pas touché, mais un rendement de 10% par an, seulement, entre guillemets, on peut voir que l'action, le prix juste, est de 280 euros. Actuellement, il est 284. Donc si j'achetais l'action actuellement, j'aurais une croissance de 10,5 par an. Croissance des bénéfices, de bénéfices d'action, quoi, entre guillemets, du prix de l'action. En gros, je ferais 10% par an si je l'achetais à 284 euros, 10,5. Donc là, moi, j'ai fait une petite demande de PER moyen de Mastercard, mais bref, on n'est pas là pour ça. Si je voulais, par exemple, entrer sur Ferrari, et on va justement parler de est-ce que je vais rentrer sur Ferrari, et ce n'est pas encore une fois, je le dis et je le redis, ceci n'est pas comment dire? Je ne vous dis pas d'acheter Ferrari, je ne vous le conseille pas, ce n'est pas des conseils. Chaque personne doit faire son propre avis et ses propres recherches. Ce n'est surtout pas un conseil d'investissement. Et si vous sachez bien que si vous mettez 100 euros sur l'action Ferrari, si la Ferrari fait faillite, vous aurez perdu vos 100 euros. Donc il y a vraiment un gros risque de perte en capital quand vous investissez en bourse. Maintenant que le petit disclaimer est fait, moi je vais vous expliquer ma stratégie. Moi, je vais rentrer, je pense, enfin, c'est pas je pense, je vais rentrer en partie à 280 euros, à 284 euros. Je vais faire ma stratégie qui est un tiers, deux tiers. Je rentre avec un tiers tout de suite. J'attends les guidances de la société qui sont, si je ne dis pas de conneries, et j'en dis quelques fois. On va retourner ici, on va aller dans calendrier résultats. Il me semble que les résultats de Ferrari sont publiés, si je bêtise. Ouais, voilà. Ils sont le 10 février. Moi, je vais rentrer un tiers tout de suite. Pour l'instant, j'ai une assurance de faire du 10% de croissance avec le prix actuel, 10,5, sans compter les dividendes. Suivant, hop, les petites annonces de Ferrari le 10, si le marché le prend bien ou pas, ou même si le marché, même si l'entreprise continue à descendre, de dire tant mieux. L'entreprise à descendre, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me rapprocher de ce petit chiffre qui est de 6 euros, sachant qu'on est ultra conservateur quand même. On a des bénéfices par action seulement de 9% croissance par an, c'est pas du tout incroyable. On a aussi un PER de 34 sur de l'ultra luxe, c'est loin d'être déconnant, hein. Vous avez Kering aux alentours de 47, vous avez alors que Kering c'est pas de l'ultra luxe, hein. Vous avez surtout Hermès aux alentours de 50, 34 Ferrari, c'est quasiment bon marché. Et on a un prix juste de 266 euros. Donc comme j'expliquais, je mets un tiers tout de suite. Suivant si l'entreprise se rapproche ou non des 266, je remets une cartouche. Et si l'entreprise ne se rapproche pas, mais qu'on a encore un marché peut-être qui commence à repartir vers la hausse, je mets le reste et j'investis le reste, et ce qui me donne un prix aux alentours de 290 euros à peu près. Mais je pense pas que l'entreprise va repartir tout de suite à la hausse. Je pense qu'on va se rapprocher peut-être des 270 et je viendrai tout simplement recoller tout mon target d'achat que j'ai sur la société, parce que pour moi, la société est sous-évaluée, la société m'intéresse. Et pour moi, encore une fois, ma conclusion, c'est qu'on n'est pas vers un couteau qui tombe, on est vers une société qui est très bien gérée, comme on l'a vu,
un business qui est prévisible. Les voitures sont déjà vendues jusqu'en 2027. Un carnet de commandes de dingue. Alors, il pourrait y avoir une folie, moi je sais pas, hein, tous les moteurs qu'ils ont créés explosent et c'est pas possible. Mais pour moi, c'est très intéressant. On va aller voir un petit peu du côté des guidances au mois de février, le 10. Et à voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir 150 millions d'entreprises dans votre portefeuille. Ça va vous demander du temps. Il va falloir regarder les guidances, il va falloir regarder ce qui se passe. Mais une fois que vous allez les connaître, ces foutues entreprises dans votre portefeuille, eh ben, vous gagnerez du temps. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur l'action Ferrari. Pour moi, c'est une très belle opportunité d'achat. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation. Chacun fait ses propres choix en son âme et conscience. N'hésitez pas à aller checker aussi mes anciennes vidéos où je présente tout simplement mon portefeuille, ma stratégie et je présente ma petite performance du mois de janvier. En tout cas, c'était la finance perso. Encore une fois, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire les sociétés que vous avez envie que j'évalue, que je mette en watchlist, enfin, que je regarde si elles peuvent rentrer dans ma petite watchlist. C'était la finance perso. Ciao, ciao, ciao.